Je lis du livre de Genèse chapitre 35, versets 9 à 12, ce qui suit. Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padam-aram et il le bénit. Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Le thème pour ce soir, c'est Israël. Prions. Seigneur, nous sommes heureux de savoir que tu ne nous laisses pas dans l'ignorance. Quels que soient les problèmes que nous rencontrons, la réponse se trouve dans la parole, dans la Bible. Beaucoup imaginent que Dieu parlait plus aux hommes qu'aujourd'hui. Mais c'est seulement lorsque nous lisons la parole, nous découvrons que ce qui s'est passé, c'était pour notre instruction et les réponses données aux autres correspondent à nos besoins. Alors que nous étudierons à nouveau ce texte, merci de le sceller pour toujours dans notre mémoire. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Dieu change le nom de Jacob en disant tu seras appelé Israël. Il continue en disant je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Voilà. Nous avons déjà vu que Dieu ne change pas. Mais je voudrais te montrer à nouveau quelque chose par rapport à ce que nous venons de lire. Le verset 9 commence par « Dieu apparut encore ». Pourquoi dit-on « apparut encore » Cela sous-entend qu'il s'était déjà présenté à Jacob. D'accord? Quand? Comment? Que s'est-il passé? Nous gardons le même livre de Genèse, cette fois-ci, chapitre 32. Tu as trouvé? Nous lisons à partir du verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Là, nous sommes au verset 27. Attention. Celui qui a attaqué, entre guillemets, Jacob, lui pose la question, quel est ton nom? Mais ensuite, il continue en disant, il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été le vainqueur. On s'arrête ici. Alors,
L'homme qui a lutté avec Jacob, c'était qui? Qui lui donna le nom d'Israël. Tu hésites? On retourne alors. Chapitre 35, verset 10. Ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Nous retournons au chapitre 32. Verset 27. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Celui qui lui pose la question, quel est ton nom? Connaissait-il le nom de Jacob? Bien sûr, puisqu'il lui dit que tu ne seras plus appelé Jacob, mais Israël. Et pour la deuxième fois, au chapitre 35, versets 9 à 12, cette fois-ci, il se présente. Pourquoi il ne s'est pas présenté dans Genèse chapitre 32? Je ne puis te dire. Mais au chapitre 35, il se présente parce qu'il lui dit ici. Après avoir dit tout cela, il lui rappelle toutes les promesses qui ont été faites à Abraham. Dieu lui dit, nous savons que c'est le même. Alors pourquoi il dit la chose deux fois? Tu te rappelles? Lorsque quelque chose vient de la part de Dieu, il l'énonce toujours deux fois. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te remercions pour tes grâces que tu manifestes à notre endroit. À deux reprises, tu as dit à Jacob, ton nom sera Israël. Tu l'avais fait pour Abraham. Et voilà pourquoi, lorsque Joseph était en prison, il savait que toutes les fois qu'une chose a été dite deux fois, ça vient de la part de Dieu et ça se réalise certainement. Seigneur, merci de nous aider à lire la parole, car c'est en la lisant que nous pouvons trouver toutes les réponses tout en priant, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.